Hier, je t'ai montré des images de mon nouveau rituel matinal de cette année 2020. J'ai envie qu'on imagine ensemble quel serait le pire rituel matinal pour un introverti. Puis on verra quel serait l'idéal, le rituel matinal idéal. Alors, le pire rituel matinal pour un introverti, je pense que déjà, ce serait le fait d'être en retard. D'être en retard au travail, d'être en retard à un rendez-vous. En tout cas, de te réveiller, de devoir te mettre la pression pour te préparer, pour t'habiller, pour sortir. J'imagine que tu as déjà ressenti ce stress que tu ressens vraiment à l'intérieur de ton corps quand tu es en retard. C'est un stress qui est physique et aussi psychologique. Et vraiment, ça, voilà, pour moi, c'est une des pires choses pour commencer une journée. Et gratitude parce que ça fait des années que j'ai pas ressenti ce sentiment-là, mais j'ai des souvenirs de l'époque où j'ai vécu ça. Donc, le fait d'être en retard, le fait de te réveiller dans le bruit, le fait de te réveiller vraiment dans un environnement où il y a beaucoup de bruit, ça peut être des voisins qui crient, des travaux, euh, des bruits de voiture, enfin, peu importe le type de bruit, mais tu te réveilles dans un environnement qui est très très bruyant, ça va vraiment te gâcher ta journée dès le début. Ça peut être aussi le fait de ne pas avoir de temps pour toi. Ça veut dire que dès que tu vas te réveiller, tu vas être pris dans le flot de la vie et tu n'auras pas vraiment 5 minutes pour toi ou même 2 minutes. Tu vas être vraiment pris dans ce flot et voilà, la vie t'emporte et c'est parti pour une nouvelle journée. T'as même pas eu le temps d'avoir une activité ou un truc qui va te ressourcer ou te faire du bien. Et c'est le fait aussi de n'avoir aucune activité en lien avec tes passions ou avec tes objectifs. Donc, c'est ce que je te dis souvent, c'est le fait de subir sa vie où, voilà, du matin au soir, tu es un peu programmé pour faire des choses, mais il n'y a rien de concret en lien avec tes activités, avec tes passions. Ça, c'est une des pires voies quand tu es introverti parce que tu es, voilà, t'es coupé de ce qui te donne de la joie et tu es coupé de ces moments précieux que tu pourrais avoir avec toi-même. Il y a un piège dans lequel j'étais tombé à un moment, enfin pendant un long moment, c'est de te réveiller avec ton téléphone et voilà, tu sors pas de ton lit, tu restes sur ton téléphone, tu regardes Facebook, Instagram, YouTube, tu peux passer 30 minutes, 1 heure, 2 heures comme ça et pour moi, c'est le pire début de journée, de matinée, parce que tu es direct projeté dans un monde extérieur, dans un monde d'apparence, dans un monde voilà, qui n'est pas en lien avec toi-même. Et ça, voilà, ça te détourne en fait de ton chemin, de ce que tu pourrais faire dans ces 30 minutes, dans cette heure-là, qui pourrait justement être des actions bénéfiques pour toi, mais que tu fais pas parce que tu es piégé par ce téléphone. Peut-être que tu aimerais toi aussi avoir un rituel matinal positif, c'est-à-dire que tu puisses voilà, te lever dans une bonne énergie à une heure fixe et être directement dans une dynamique où tu fais des choses qui te font du bien, tu te fais des choses qui t'épanouissent, qui t'aident à rayonner, des choses que tu apprécies et des choses que tu as choisies toi-même. Dis-moi dans les commentaires si voilà quel genre de choses tu aimerais et si ça te parlerait. Maintenant, on va voir quel serait une sorte de rituel matinal idéal pour un introverti et reste bien jusque la fin parce que j'ai une annonce à te faire par rapport à ça. Donc, pour moi, le rituel matinal idéal pour un introverti, déjà, c'est que tu puisses choisir ton heure de réveil, que ce soit toi en fait qui décide. Voilà, je veux me réveiller à telle heure chaque matin. Par exemple, moi, j'ai décidé de me lever chaque matin à 6 heures du matin et je me couche à 22 heures. Ça, c'est des règles que je me suis imposées au début, mais c'était un choix et maintenant, je suis en quelque sorte programmé comme ça. C'est-à-dire qu'à 22 heures, je sais que c'est la limite, que je dois vraiment dormir à cette heure-là pour aussi préserver mes heures de sommeil. C'est-à-dire que chaque nuit, je fais tout pour que je puisse avoir mes 8 heures de sommeil parce que je sais que mon corps a besoin de 8 heures de sommeil. Je fais encore une sieste l'après-midi parce que j'aime ça et parce que c'est bon pour la santé. Donc voilà,
le rituel idéal serait déjà de pouvoir choisir mon heure de réveil, mon heure de coucher, d'avoir un réveil qui soit dans le calme, donc, que tu puisses te réveiller dans un environnement calme, silencieux, apaisé, vraiment un environnement tranquille. L'introverti, c'est ça qu'il cherche, il veut pas se réveiller dans le bruit ni dans le stress. C'est le fait aussi d'avoir du temps devant soi. Je ressens de la gratitude du fait que maintenant j'ai pu créer ma vie, une vie qui me correspond, et mon rituel matinal, il peut durer 2 heures, 3 heures. J'ai pas cette obligation d'aller travailler, tu vois, d'avoir un job fixe. Donc, je pense que le fait d'avoir du temps pour toi le matin, même si tu travailles, ça va être bénéfique. Donc, ça peut être 30 minutes, ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures, ça peut être 10 minutes. Mais le fait d'avoir un petit moment rien que pour toi, dès que tu te lèves, ça va être très, très, très apprécié, très précieux. C'est aussi le fait d'avoir une pratique, pratiquer une activité qui a du sens pour toi. L'introverti a vraiment besoin de sens dans sa vie, donc le fait d'avoir une pratique chaque matin qui a du sens pour toi, ça va être bénéfique. Le rituel matinal idéal, il faudrait aussi qu'il contienne du mouvement. Donc, qu'est-ce que j'entends par mouvement? C'est mettre ton corps en mouvement, être en mouvement. Donc, ça peut être simplement le fait d'aller marcher. Donc, voilà, tu peux aller marcher 30 minutes, 1 heure dans la nature ou un endroit que tu apprécies. Tu peux faire du sport, tu peux aller courir, tu peux pratiquer du yoga. Ce qui est important, c'est que ton corps soit en mouvement. Souvent, les introvertis, on a un petit peu du mal avec le sport, avec l'activité physique. On n'a jamais aimé ça. En tout cas, la majorité, il y a toujours des exceptions. Mais il faut comprendre que plus ton corps sera en bonne santé, en bonne forme, plus ton mental, tout ce qui est psychologique va être bien aussi, parce que les deux sont connectés ensemble. Donc, essaye de ne pas oublier l'aspect physique, même si tu es plutôt intellectuel et mental. Il ne faut pas oublier cette partie-là, vu qu'on est, on est des êtres humains qui vivons cette expérience sur Terre dans un corps physique, et il faut pas l'oublier. Le rituel matinal idéal, il va vraiment te mettre dans une bonne énergie dès le matin. Il va te porter pour le reste de la journée. Et voilà, il paraît que les premières minutes de ta journée vont conditionner tout le reste de ta journée. Donc, si tu démarres du bon pied, si tu démarres avec un rituel qui te correspond, qui te donne de la joie, ça va donner le ton pour le suite de ta journée, pour le suite de ta semaine, du mois et de ta vie finalement. Donc l'annonce que je voulais te faire, et je suis super heureux d'avoir créé ça et de te le partager, c'est que j'ai créé une nouvelle formation Vivre Introverti, une formation justement pour t'aider à mettre en place ton rituel matinal. Ça s'appelle 30 jours pour mettre en place son rituel matinal et le maintenir dans la durée. Donc durant 30 jours, je vais vraiment t'accompagner. Et on va tout faire ensemble pour que tu choisisses un rituel matinal qui est approprié, qui te correspond, qui correspond à ton tempérament introverti aussi, et de pouvoir le faire durer au-delà des 30 jours. Moi, je pense que ça fait au moins 5 ans que je pratique le rituel matinal, et je pourrais pas m'en séparer. Et voilà, il a évolué au fil du temps et il évolue en permanence. Donc, si jamais tu as envie de mettre en place ton propre rituel et que tu ne sais pas trop par quoi commencer, comment faire, quelle stratégie adopter, la formation est disponible. Donc, cette semaine, c'est la semaine de lancement. Si tu vois cette vidéo la semaine de la sortie, tu pourras accéder à la formation à un prix réduit. Donc, je te mets le lien dans la description de la vidéo. Tu cliques dessus et tu vas pouvoir voir tous les détails et pouvoir commencer le premier module dès maintenant. Si jamais tu n'as pas vu ma vidéo sur mon nouveau rituel matinal, je te mets le lien ici vers cette vidéo. Comme ça, tu verras un petit peu plus mon univers et un petit peu comment ça se passe pour moi le matin. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. On se retrouve tout de suite pour démarrer la formation. Prends soin de toi et à très vite.